Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer une situation que tu as peut-être déjà rencontrée et la manière dont malheureusement un manque de communication claire peut éventuellement déraper sur une tension, voire des conflits qui naissent simplement parce qu'on ne comprend pas et qu'on perçoit mal une situation. Voilà l'exemple qui est un vécu dont je viens d'ailleurs d'entendre récemment parler et qui m'a rappelé effectivement cette problématique de communication qui est quand même vachement importante. Je te mets l'exemple pour que tu comprennes bien de quoi je vais parler. Deux collègues doivent travailler ensemble sur un projet. Elles sont obligées de coopérer de façon constante et ce pendant plusieurs semaines pour pouvoir exécuter progressivement quelque chose pour lequel elles travaillent ensemble. Malheureusement, une des collègues tombe malade et durant une semaine, elle va être absente de son travail. La collègue avec laquelle elle travaille réfléchit à cette situation quelque peu compliquée et décide que pendant l'absence de sa collègue, elle va prendre en charge toute une série des tâches qui étaient normalement allouées à cette collègue et s'assurer de les exécuter pour ne pas empêcher la poursuite de ce projet et de permettre une bonne continuation du projet qui est en place et qui continue. Son attitude et son choix par rapport à cette décision est bienveillante. Elle considère que c'est une manière à elle de pouvoir aider sa collègue malade que de pouvoir prendre en charge une partie des tâches qu'elle aurait dû faire pour que lorsqu'elle rentrera au bureau quelques jours plus tard, elle ne se sente pas dépassée ou submergée par tout ce qu'il faudra faire. La première collègue a donc une attitude très bienveillante qui permet à l'autre, qui doit permettre à l'autre de pouvoir rentrer dans une semaine quand elle reviendra de maladie et de pouvoir reprendre le travail dans des conditions correctes. Mais elle ne communique pas par rapport à cette décision. Elle ne prévient pas sa collègue de la décision qu'elle a prise. Elle ne lui envoie aucun message en lui disant « Ne te tracasse pas pendant ton absence, je vais prendre en charge cette série de tâches de manière à ce que lorsque tu reviendras, nous puissions continuer le travail comme nous avons l'habitude de faire et que tu ne sois pas submergé éventuellement ni pendant ta période d'absence, ni au-delà. » Elle prend donc en charge tout ce qui est nécessaire de faire et cela lui demande beaucoup de travail. Elle y consacre de nombreuses heures, elle progresse, elle fait ce qu'il faut et elle se sent très satisfaite d'avoir, malgré toute la difficulté, réussi à faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Sa collègue malade, après quelques jours sans réaction, se connecte sur l'espace dans lequel se trouvent tous les documents qu'il gère parce qu'elle décide que, comme elle se sent un peu mieux, il faudrait peut-être qu'elle se mette à faire quelques suivis par rapport à ce projet. Et lorsqu'elle se reconnecte sur cet espace, elle se rend compte du travail qui a été accompli, de certaines choses dans le projet qui sont déjà réalisées, alors que c'était à elle de le faire, et se rend compte que c'est effectivement sa collègue qui est toujours au travail, qui a fait toute cette partie de son travail. Malheureusement, lorsque tu es face à ce genre de situation, deux types de réactions peuvent arriver. La première, et celle qu'on oserait espérer, serait de dire « Oh génial, ma collègue a pris en charge cette partie du travail, je ne l'ai plus sur mon dos, c'est trop chouette qu'elle ait pu faire ça pendant que j'étais malade, ça me soulage et effectivement quand je rentrerai, je me sentirai un petit peu moins débordée. » Malheureusement, trop souvent, ce n'est pas cette réaction-là qui arrive. Mais la réaction que la collègue malade va avoir, c'est plutôt un sentiment qu'elle s'est laissée submerger par une situation, qu'elle n'a pas pu la contrôler, que sa collègue a pris des décisions sans l'en avertir, qu'elle considère absolument inadmissibles, voire éventuellement, dans trop de cas, les personnes subissant ce genre de situation vont avoir l'impression d'être mises de côté, qu'on leur pique leur boulot quelque part, voire vont se sentir infériorisées. Or, je te rappelle la condition de cette situation, c'est une maladie pendant quelques jours qui fait qu'une personne ne se trouve pas au boulot
ne peut pas remplir sa mission et la bienveillance de sa collègue avec laquelle elle doit travailler. Imagine combien la collègue qui a travaillé de très nombreuses heures, qui a pris sur son temps libre pour travailler plus que prévu, simplement pour essayer d'aider sa collègue et de pouvoir permettre au projet de continuer, se sent agressée lorsqu'elle reçoit éventuellement un message de sa collègue malade lui disant je découvre que tu as fait ceci, ceci et ceci, je peux savoir pourquoi, et de façon agressive justement. Ici, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que quand on ne communique pas clairement sur l'intention que l'on a ou les décisions que l'on prend, malheureusement, trop souvent, la réaction que l'autre va avoir face à ce genre de situation ne sera pas bienveillante. Elle va plutôt être agressive, elle va plutôt être questionnante. Et du coup, alors que tout part d'une vraie bienveillance, la réaction que l'on peut ressentir peut être très violente. On peut se sentir agressé, on peut se sentir insulté, être en colère en se disant « punaise, mais j'ai tellement travaillé pour tout ça et voilà tout ce que je récolte ». Et en fait, tout part d'un malentendu. Le simple fait que parce que, en prenant la décision de remplir une série de tâches, la personne n'a pas communiqué de façon tout à fait claire et transparente. Attention, comme tu es malade, je vais prendre cela en charge. Mon intention est de te permettre de revenir et de ne pas te sentir submergé et de me permettre de continuer le projet tel qu'il doit quand même avancer, et j'attendrai avec impatience ton retour pour la semaine prochaine. Cette simple communication aurait permis de clarifier, de ne pas engendrer des questionnements, de ne pas engendrer non plus des interprétations. Parce qu'à ce moment-là, la collègue malade, commençant à vouloir se reconnecter, n'aurait pas eu cette impression mal perçue, conclusion qui n'était pas la bonne, que on lui avait pris son travail, qu'on l'avait mise de côté, mais bien au contraire, qu'on avait juste essayé de lui faciliter la vie. Donc, pour conclure, quand une situation te paraît compliquée, quand une situation n'est pas classique, quand une situation change, ou quand tu te rends compte qu'après réflexion, tu envisages les choses différemment, prends le temps de communiquer avec les autres, avec ceux avec lesquels tu dois travailler, avec les personnes avec lesquelles tu es en interaction. Il est indispensable que tu puisses être tout à fait transparent sur ton intention, sur les projets que tu vas faire, sur les tâches que tu vas prendre, sur la manière dont tu veux faire évoluer les choses. Que ce soit dans une situation exceptionnelle ou dans la continuité d'un projet. Apprends à être tout à fait transparent dans ta communication. Sache qu'il est plus sécurisé de communiquer un maximum d'informations, quitte à communiquer un peu trop, comme ça au moins tout le monde sait de quoi il s'agit, que de réfléchir dans ton coin, de prendre des décisions, d'acter sur ces décisions, mais de ne pas prévenir les autres. Parce que malheureusement, les gens ne sont pas tous bienveillants. Et surtout, tu ne sais jamais comment la personne se sent, si elle n'est pas à l'aise avec elle-même, si elle n'est pas bien avec elle-même. Toute situation qui est pourtant au départ quelque chose de bienveillant peut être interprétée de façon malveillante. Et donc, quand tu communiques à l'avance, de manière simple, directe et transparente, tes intentions et tes actions, tu évites la plupart du temps qu'il y ait la moindre ambiguïté et donc une mauvaise interprétation. Pour que ta communication reste fluide et soit toujours aussi positive que possible, quelles que soient les actions que tu prends, n'oublie pas, être transparent est une grande force qui t'évitera certaines situations qui peuvent parfois tourner vraiment très mal. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!